Salut et bienvenue à tous dans cette vidéo consacrée à HBase sur Docker. On va commencer par ouvrir le Docker dans notre machine et lancer les masters et les dslaves. Donc lancer les masters et les dslaves. On va commencer de préparer notre environnement. On va ouvrir la commande cmd et maintenant on va commencer par faire pour faire des manipulations sur HDFS et exécuter le Hadoop master bash. On va taper sur la commande suivante docker donc une fois dans l'échelle de namenode Hadoop master, il faudra maintenant de commencer par lancer le Hadoop et yarn avec la commande start hadoop.sh. Donc ici on va commencer avec start hbase.sh. Donc pour manipuler votre base de données avec son shell interactif, vous devez lancer le script hbase shell. Donc vous obtiendrez une interface rassemblée. Donc vous obtiendrez une interface ressemblant à la suivante: hbase main comme celui. Donc maintenant on va ouvrir notre TP pour commencer. Donc on va commencer avec creating commit table avec la commande create cx ctf. On va créer une commande, on va créer une table. Donc j'espère que je peux pas faire un copier-coller, donc on est obligé de créer la commande create cf1. Donc notre table a été créée. On peut utiliser la commande list pour voir toutes les tables. On a notre table ici a été créée avec succès. Donc maintenant on va ajouter des données dans notre tableau avec la commande put. Donc on est obligé de créer toute cette ligne. On va commencer par la première ligne et faire les autres. On va commencer par put. Les noms des tables c'est cx virgule. On a ajouté des nombres 20 t
401 virgule CF1 des points name virgule Tom. Maintenant, on va utiliser la commande scan pour voir les contenus de cette table. Scan et nom des tables. Row et colonne. Tout va bien. Donc maintenant avec Querying Data in Scan Mode, donc c'est ça les commandes ici. Donc les commandes scan et nom des tables, colonne. Est une instruction utilisée dans HBase pour explorer les contenus de la table, pour explorer les contenus de cette table et récupérer les données spécifiquement de la famille de la colonne CF1. Cela permet de limiter les scans aux données appartenant à cette famille des colonnes spécifiques dans les tables HBase. Donc maintenant on va tester cette commande. Donc c'est ça la sortie de la commande. Et maintenant avec l'autre commande CF, on va ajouter name. On va spécifier sur les names. Voilà. Donc ici on a des names Tom et ça donc maintenant querying data in get mode, on va utiliser get ici est utilisé pour récupérer des données spécifiques pour les lignes données dans une table. Par exemple dans cette commande ici, cette commande est utilisée pour récupérer des données d'une ligne particulière dans la table, dans cette table. Donc, pour récupérer les données, vous devez spécifier les clés de ligne pour indiquer la ligne à extraire. Donc chaque ligne dans un table HBase est identifiée par une clé de ligne unique. Donc on va tester cette commande. Entrée, on a les âges, les gendres et les noms à
la même clé. Donc, on va spécifier cette clé. Par exemple, dans cette commande, on va ajouter cf1. Donc, la sortie ici va avoir tous les noms qui a la même clé dans la table. Donc ici on a un nom qui a la clé qui est 1, c'est Tom. Donc maintenant euh, querying data by specified criteria. Donc on va expliquer cette commande. Donc cette commande scale les tables cxtable st01 en utilisant des paramètres. Donc le premier paramètre start row est les clés. Donc spécifier le début du scan à partir de la ligne où les clés. Cela signifie que le scan commencera depuis cette ligne et après les paramètres suivants, limite 2, limite le nombre de résultats renvoyés à des lignes. Donc celles des lignes des données seront retournées dans les résultats du scan. Donc la troisième paramètre stop row définit la fin du scan de la ligne à partir de ces clés. Cela indique au scan de s'arrêter avant d'attendre cette ligne. Il est important de noter que les lignes de cette clé ne sera pas incluse dans les résultats du scan. Donc on va tester cette commande. Donc on a obligé de créer toutes les commandes. Donc maintenant avec querying multiversion data, bon en français c'est interrogation de données multiversion. Hashbase can store data of historic version. You can set version to specify the number of version to be stored. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est fait référence à la capacité d'une base de données stocker plusieurs versions d'une même donnée au fil du temps. Lorsque vous interrogez des données multiversion, cela signifie que vous recherchez
récupérer ou consulter des différentes versions d'une donnée qui ont été enregistrées à différents moments dans la base de données. Cette approche est souvent utilisée pour suivre l'historique des modifications d'une donnée spécifique. On va commencer par ajouter des lignes dans notre table. On va commencer par scan the table to view the result avec la commande scan et long des tables. And here specify multiple version to be required. On va utiliser la méthode get pour et on va ajouter version. Donc cette commande vise à récupérer des données de la ligne identifiée par la clé, par cette clé dans la table. Donc les paramètres suivants, on a deux paramètres ici. Donc ça il s'agit de la clé de la ligne spécifique pour laquelle vous souhaitez obtenir des données. Et ici, ce paramètre, cela spécifie que on va souhaiter récupérer les données de la famille de la colonne CF1. Pour cette ligne, on va spécifier que souhaiter obtenir jusqu'à 5 versions différentes de chaque colonne de cette famille CF1. Donc par exemple, c'est quoi cette comment faire? Bon, si une colonne a suivi des modifications et qu'il existe plusieurs versions de cette colonne dans la base de données, donc cette colonne retournera jusqu'à 5 versions, comme on dit ici, version 5. Donc de chaque retourne cette commande retourne 5 versions de chaque colonne de la famille CF pour la ligne de cette clé. Donc on va tester cette commande. C'est ça le résultat de cette commande. Et maintenant ici on va lancer la commande desk et le nom de la table avec le nom de la table. Donc cette commande desk permet d'afficher des informations sur la configuration et la structure de cette table, de cette table là. Donc cette commande pourrait renvoyer par exemple les noms des tables, les familles des colonnes. On a les noms des tables, les familles des colonnes, vérification et tout ces informations sur les tables.
Par exemple, on a ici le TTL, c'est Forever, c'est Time to Live. Et la version des clones configurée, spécifiée, version et plusieurs d'autres choses. Donc on passe. Maintenant, to view data of a multiple version, run the following statement to change the value of version of the table or specify the value when creating the table. Donc, on va avec alerte, on va donc ici on va tester cette commande. No method error undefined. Method alert for object. Désolé, c'est alter. J'espère que c'est alerte alter. Donc cette commande alter avec la spécification de la famille colonne CF1 et la paramètre version permettrait de modifier la configuration de la famille des colonnes pour conserver jusqu'à 5 versions de chaque cellule de cette famille CF1 dans la table. Then insert multiple data records. On va insérer ces données dans la table. Donc ici on va commencer avec la première donnée de Zhuangzhan. Donc ici on va refaire la méthode alter. Et ici on va récupérer la méthode get pour récupérer les données. Get sur les clés 20 20 301 colonne le nom de famille CF1 et version 5 sur la même table. Et maintenant on va insérer ces données
et après la méthode get. Donc ici tous les valeurs a été mise à jour, faire un mise à jour ou update. Et maintenant on va passer au deleting data. How to delete data from the table. On va utiliser la commande delete et les noms de table avec un key or ID, je sais pas, et c'est quoi qui on va le supprimer. On va supprimer les âges. Delete, c'est un commande pour supprimer des données de la famille CF1. Donc on va tester. Et après, on va faire la méthode get. Sur les clés, on a ici légende et les noms parce qu'on a déjà supprimé les âges. Maintenant, on va utiliser delete all, delete la commande delete all, les noms des tables et les clés de la ligne pour delete les lignes qui a la même clé. On va supprimer juste ça. On va rester avec delete, ajouter all ici. Donc on va utiliser maintenant la méthode get. 0 row. On a supprimé tous les rows qui a la même clé. And now deleting tables. You can run the drop command to delete a table. However, you must disable a table before deleting it. Donc, run the disable table name command. First step. Second step, run the drop table, drop les noms des tables. Donc, on va commencer par disable. Disable nom des tables. Et après, on va faire la commande drop sur la même table pour supprimer la table. Drop.
Donc, notre TP a été terminé. Ici, tu peux tester si notre table était supprimée ou non avec liste. Donc, table, on a que product table. Notre table a été, avec ce nom-là, a été supprimée. Donc, notre TP a été terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et au revoir. À la prochaine TP.